Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mental, de la pensée analytique, de cet outil dont nous servons beaucoup dans notre culture occidentale, en France particulièrement. Nous sommes un peu les rois pour ça. Donc, j'ai intitulé cette vidéo « À quoi sert le mental? Est-il utile ?» Alors il faut savoir que le mental est porteur de l'ego blessé. Et vous savez que finalement sur ce parcours de flammes jumelles, de couple universel, il en est beaucoup question de cet ego blessé puisque nous sommes portés, nous sommes amenés, poussés, plus que poussés, propulsés pour justement s'en occuper de cet ego blessé. Alors, l'ego en soi, ça n'est pas quelque chose qu'il faut supprimer, d'accord? Il fait partie de ce que j'appellerais moi toute la partie spirituelle, d'accord? Ce que nous appelons le cerveau neuronal, d'accord? Bien souvent, en Occident, nous le nommons, toute cette partie-là, toute cette sphère-là, ce cerveau neuronal, nous l'appelons mental. Mais à mon sens, c'est une fausse idée. C'est bien trop limitant. Et c'est quelque part en même temps très caractéristique de ce que nous croyons être le cerveau, de ce que nous pensons qu'il est, ou de ce que nous croyons finalement qu'il a comme utilité. Quelque part, cette vidéo, elle a pour objectif de vous montrer l'intérêt de se libérer du mental ou de la pensée analytique, qui pour moi est la même chose. Mental égale pensée analytique. Alors, ce qui est important déjà de saisir, c'est comment fonctionne toute cette sphère spirituelle qui fait partie de nous, qui est une partie de nous. Cette sphère spirituelle, elle est très complexe et elle est limitée, divisée, on va dire, en deux hémisphères, le gauche, le droit. Il y a d'autres aspects, il y a d'autres éléments qui en font partie, mais globalement, pour comprendre en fait où est situé finalement ce mental, cette pensée analytique, il est important de savoir un petit peu comment notre sphère spirituelle fonctionne. Nous avons dans ces deux hémisphères un certain nombre d'éléments, différents éléments qui sont positionnés, qui ont une action spécifique. Je ne rentrerai pas dans des détails ultra scientifiques qui pourront paraître un petit peu complexes à intégrer. L'idée, c'est de comprendre de façon très simple et succincte comment cette sphère, cet outil fonctionne. Dans l'hémisphère gauche, nous avons toute la part de ce qu'on appelle du conscient. Dans cette part du conscient sont différentes choses. Nous avons la part de tous nos sens, d'accord ? Nos 5 sens, qui nous permettent de nous connecter à l'instant présent, c'est-à-dire j'ai froid, j'ai faim, j'ai soif, je me sens bien, je me sens mal, il fait jour, il fait nuit, nous sommes à quel moment de la journée en fonction de la luminosité. Donc voilà ce que nos 5 sens vont nous apporter. Ça, c'est une partie, ça fait partie de notre part consciente. Ça nous amène à avoir des informations pour savoir, dans l'instant présent, dans quelle situation nous sommes. Nous n'avons pas d'analyse. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est l'instant présent. Ensuite, dans cette partie de votre hémisphère gauche, vous avez la pensée analytique ou bien le mental qui sert, et uniquement à ça, à mettre en place des stratégies pour atteindre un objectif. D'accord ? La pensée analytique, c'est ce qui va vous permettre d'élaborer une stratégie ou plusieurs stratégies pour atteindre votre objectif. Par exemple, il est important que je m'occupe de moi parce que je suis stressée en ce moment.
Donc, il en ressort parmi les objectifs, par exemple, qu'il est important que vous vous programmiez des séances de massage et que vous vous inscriviez à un cours de yoga. La pensée analytique, elle, va vous aider à trouver votre cours de yoga. C'est un petit peu ce côté Google d'Internet qui va vous permettre de sélectionner autour de vous, de votre lieu de vie ou bien de votre lieu professionnel, un endroit qui va être facile d'accès, qui va être sur votre trajet, qui va vous permettre donc d'aller faire du yoga proche de chez vous, proche de votre lieu de travail et non pas à 100, 200 ou 300 km d'ici. Et puis, vous trouvez un endroit pour vous faire masser et si vous en connaissez déjà un, d'organiser sur votre agenda pour programmer dans le futur un moment où vous allez pouvoir aller vous faire masser, puis éventuellement de ritualiser ce rendez-vous tous les 15 jours ou tous les mois si nécessaire. La pensée analytique, elle est très synthétisée, bien entendu, très simplifiée. Elle est utile pour ça. Elle va être utile aussi pour structurer tout ce qui est le langage oral, la communication écrite, qui va vous permettre de, lorsque vous avez un projet professionnel, par exemple, à présenter, de structurer. C'est vraiment ce qu'on a appris à l'école quand on nous disait de faire des rédactions. Vous avez une introduction, un développement avec des points différents, un point nous en emmenant à un autre, qui nous en emmène un troisième, un quatrième, puis vous avez la synthèse de tout ça, d'accord? Donc la pensée analytique, le mental va nous permettre justement de structurer, ok? Donc c'est un outil qui va être quelque part très ancré dans la matière, effectivement, au moment de l'étape de réalisation d'un projet. Et puis dans cet hémisphère gauche, nous avons aussi l'ego. L'ego qui, lui, est directement relié à une partie de notre hémisphère droit très profond, de notre inconscient, qui est en lien avec des expériences qui ont été assez traumatisantes et dans lesquelles nous ne pouvons plus nous retrouver, de peur, en tout cas, au risque de régénérer à nouveau une émotion négative très puissante. Donc l'ego est là pour nous sauver de situations malveillantes qui pourraient être soit psychologiques, d'accord, soit physiques. C'est-à-dire, vous vous retrouvez dans un endroit, vous marchez la nuit, vous rentrez chez vous, il y a plein de gens autour de vous, il y a de la lumière dans la rue, tout va bien, vous rêvassez, vous regardez ce qu'il y a autour de vous, tout se passe bien. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui fait que un truc vous met la puce à l'oreille et votre corps rentre en branle et vous ressentez comme une espèce d'urgence. Et vous regardez autour de vous, derrière vous, et vous ressentez qu'une silhouette vous suit et qu'il n'y a que vous et elle dans cette rue. Et d'un seul coup, vous pressentez un danger. D'accord ? L'ego, c'est ce qui va générer un instinct, une pulsion de vie pour vous sauver. Soit en attaque, d'accord ? C'est-à-dire, vous allez vous défendre, soit par la fuite. Vous fuyez le danger. Donc, l'ego, en soi, n'est pas à supprimer. Néanmoins, ce dont on parle bien souvent, c'est de cet ego blessé. C'est-à-dire de cette partie de l'ego qui est en lien avec cette part de notre hémisphère droit qui contient notre inconscient, qui est notre banque de données, qui est notre disque dur, et qui contient toutes les mémoires dont on est détenteur. Et parmi ces mémoires, il y a des mémoires négatives, c'est-à-dire des mémoires associées à une charge émotionnelle négative, plus ou moins puissante, sur une échelle de 1 à 10. Celles qui sont très 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 puissantes sont enregistrées dans un dossier, on va dire, de notre inconscient,
qui est un peu un dossier chaud. Le but final de toute cette organisation de notre sphère spirituelle étant de nous protéger de situations dangereuses pour nous, c'est-à-dire d'éviter que nous ayons à nous y confronter à nouveau. Et donc dans ce dossier, on va dire chaud un petit peu de notre inconscient, il y a toute cette reliance à cet automatique, on va dire, à cet ego qui est dans la partie de l'hémisphère gauche pour justement nous mettre en alerte sur les dossiers sensibles pour nous éviter à avoir à nous y reconfronter. C'est un processus, vous noterez que dans notre corps et dans notre espace spirituel, tout est organisé de façon à nous protéger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les mémoires négatives dont vous êtes détenteur dans votre disque dur, c'est-à-dire votre boîte noire, c'est-à-dire votre inconscient, sont à contacter et à transmuter avec grande précaution et délicatesse. Il ne s'agira pas, bien entendu, d'aller juste les contacter, puisque vous comprenez que comme c'est naturellement organisé finalement en nous, on ne va pas les toucher tant que nous ne sommes pas en condition d'en changer la qualité de la charge émotionnelle. Donc cet ego blessé, il est très présent dans la partie de l'hémisphère gauche, d'accord, qui contient toute la part consciente et qui est active particulièrement lorsque nous sommes en état d'éveil. État d'éveil qui correspond au moment où nous nous levons le matin jusqu'au moment où nous allons nous coucher le soir. D'accord ? Et toute l'autre partie, qui est la partie diurne, de sommeil, à ce moment-là, notre activité cérébrale retombe en passant par la zone alpha dans toutes ces différentes phases de fréquences vibratoires qui correspondent à ces différentes phases de sommeil, où là, c'est l'hémisphère droit qui est prédominant dans l'activité. Et l'hémisphère gauche est quasiment inactif. D'accord ? Pas complètement, parce que le cerveau à l'état zéro, on n'est plus en vie. Et à ce moment-là, toute la partie de l'inconscient va faire son travail de retraitement de tous les données que vous aurez accumulées durant toute votre expérience de la journée, notamment en état d'éveil, pour finalement répertorier toutes les mémoires que vous aurez emmagasinées, de toutes les expériences que vous aurez eues, pour ainsi les classer dans ces différents tiroirs qu'est votre disque dur, votre mémoire profonde finalement, qui est dans votre inconscient, dans des tiroirs bien spécifiques. Mais il ne retraite pas l'information, c'est-à-dire qu'il ne va pas requalifier naturellement l'inconscient des mémoires à charge négative en positif. Ça, c'est justement ce qui nous intéresse et ce que vous pouvez faire et ce que je vous propose de faire dans les séances d'hypnose justement, dans la zone alpha, pour pouvoir justement transmuter ces mémoires négatives, mais dans un cadre sécurisé, accompagné, de façon justement à réenregistrer ces mémoires dans votre inconscient, parce qu'on ne peut pas les supprimer, d'accord ? Par contre, on peut requalifier la mémoire, de façon à ce que du coup, vous soyez vibrant de beaucoup plus de mémoires positives que de négatives. Donc, votre inconscient, lui, il va être très actif par rapport à votre cerveau gauche, donc par rapport à l'hémisphère gauche, durant la nuit, dans des phases spécifiques où il se passe des choses complètement différentes. Et notamment, une fois qu'il a fini de reclasser toutes ces informations, ce qui va vous être retransmis à travers des rêves, des sensations particulières, d'accord ? Il va avoir une séance, un moment, une expérimentation qui va durer très peu de temps, qu'on appelle le sommeil paradoxal, le sommeil profond, qui correspond en fait à un reset
une réactualisation, une harmonisation de toutes les fonctions vitales de votre corps. Parce que votre inconscient est lié et génère les fonctions vitales de votre corps. Donc il y a une capacité dans le sommeil à remettre votre corps dans une espèce d'harmonisation, de réactualisation, de guérison. On peut parler de soins, d'accord? Donc vous noterez que dans notre capacité, dans notre mécanisme finalement, il y a déjà un programme, nous sommes encodés de cette capacité de réharmonisation d'un certain nombre de choses, dont notamment dans les structures des mouvements, les structures vitales de notre corps et dans les mouvements vitaux de notre corps. Dans la partie de l'hémisphère gauche, vous avez une part de mémoire, une mémoire vive qui est stockée. Alors, cette mémoire vive, c'est ce qui va correspondre à tous les souvenirs dont vous vous rappelez. D'accord ? Bien souvent, en état d'éveil, on va ressentir ou croire en tout cas que tous ces souvenirs que nous avons dans cet espace de notre cerveau neuronal sont finalement toutes les mémoires que nous détenons. Or, ça c'est juste une partie, d'accord ? C'est vraiment ce qui est la mémoire vive. Donc, vous comprenez bien que dans notre activité spirituelle, hein, c'est ça vraiment, qui est impalpable, dont la matière, on pourrait dire, si on peut parler de matière, sont les formes pensées, les émotions éventuellement ressenties, les sensations, d'accord ? Et quelque part, la pensée analytique, ou appelée le mental, est une partie de toute cet hémisphère gauche. C'est juste une partie. Or, dans notre culture occidentale, nous avons été programmés pour fonctionner, pour tout faire finalement, y compris déterminer nos objectifs de vie avec cette pensée analytique. Nous avons évolué dans une culture, ça a commencé au sein de notre famille, puis ensuite ça s'est perpétué lors de l'apprentissage scolaire finalement, qui continue encore aujourd'hui, où on nous a appris à tout générer par cette partie de notre cerveau neuronal, nous faisant croire même à un certain âge de notre vie, à un certain âge de notre enfance, que toutes ces informations que nous avions via notre cerveau droit, hein, parce que les enfants sont très connectés à leur cerveau droit, siège de leur inconscient, qui est aussi le siège d'une intégration et compréhension du monde et de tous les signaux extérieure qui est très puissante, qui passe par l'image beaucoup, la couleur, la sensation. C'est tout ce qui est du domaine de l'intuition qui peut être capté par ce qu'on appelle le langage non verbal, d'accord ? C'est ce que vous pouvez percevoir dès que vous rentrez dans une pièce, quand vous rencontrez pour la première fois ou quand vous voyez une personne, arriver à capter dans quel état vibratoire elle est. Le cerveau droit, c'est ce qui est sollicité et ce qui vous permet de ressentir une information dès que vous avez par exemple un symbole écrit ou dessiné, comme par exemple peuvent l'être les mandalas. D'accord, si vous visualisez des crop circles, voyez, ce sont des formes particulières. C'est le cerveau droit qui les analyse, c'est-à-dire que vous avez cette visualisation et d'un seul coup, vous avez un ressenti et une information qui vous est passée directement. Vous n'avez pas à passer par l'analyse. Qu'est-ce que ça veut dire avec un langage, avec un
une communication écrite structurée. Vous n'avez pas besoin de passer par là. Ça, c'est votre pensée analytique qui fonctionne comme ça. Donc, dès que vous recevez une information et que vous développez finalement votre cerveau droit, encore une fois, je vous rappelle que naturellement, nous avons ce cerveau droit qui est développé puisque les enfants sont très connectés à ça. D'accord ? C'est ce qui vous permet de capter l'invisible, d'accord ? Ce qui n'est pas forcément matérialisé, ce qui n'est pas palpable, d'accord ? Et vous vous rappelez, je suis sûre, à un moment donné de votre vie, vous pouviez avoir un ami imaginaire. Hein, quand on est enfant, on peut avoir des amis imaginaires. Certaines personnes qui sont médiums ont eu des visualisations. Quand on est enfant, on capte toutes ces informations. Puis à un moment donné, des adultes, bien souvent dans notre famille, nous ont dit « mais qu'est-ce que tu nous racontes ?» parce qu'eux ne les voient plus ou ne les voient pas. Tu nous racontes des histoires, c'est dans ton imagination, tout ça n'existe pas. Donc à un moment donné, il y a un conflit qui opère entre cette perception du cerveau droit, qui est en conflit avec ce mode de fonctionnement de la pensée analytique, qui est dans le cerveau gauche. Et puisqu'il y a conflit parce que nous sommes dans une culture programmée pour être dissociés finalement, eh bien la meilleure des solutions c'est de se couper d'une des parties qui nous dérange. Alors soit on s'immerge complètement dans l'hémisphère droit et on se déconnecte complètement avec la réalité, l'ancrage, d'accord, la matérialité finalement, et l'incarnation, parce que c'est trop dur à intégrer, à supporter. Et à ce moment-là, on est complètement, uniquement connecté à notre cerveau droit. Et c'est ce qui peut nous donner certaines réactions qui peuvent être éventuellement cataloguées de bipolarité pour certaines personnes. Qui arrivent à capter ces informations et qui effectivement n'arrivent pas à intégrer ça dans la matière et qui, si on va beaucoup plus loin, peuvent être étiquetés de certaines pathologies par nos médecins de l'esprit occidentaux comme étant de la schizophrénie ou quelque autre chose. Et puis si on est complètement positionné dans le cerveau gauche, dans la pensée analytique, finalement on se déconnecte complètement de notre partie du cerveau droit. Mais ça crée quand même un conflit. Donc ça veut dire qu'on va se déconnecter de toutes nos intuitions, de toutes nos perceptions invisibles. Et c'est ce qui peut nous amener effectivement à être dans une incompréhension quand nous avons par exemple des synchronicités, soit de ne pas du tout les percevoir, parce que notre inconscient, il faut savoir, est beaucoup plus puissant que notre conscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand vous êtes en état conscient, c'est-à-dire durant la journée, en état d'éveil, où c'est votre hémisphère gauche qui est beaucoup plus actif que votre hémisphère droit, donc d'où cette prédominance de la pensée analytique ou mentale, vous avez quand même, malgré tout, même si votre inconscient n'est pas au niveau le plus haut de son activité, des informations qu'il vous fait passer. Et ça va se concrétiser par des informations qui vont vous arriver, des flashs visuels, des intuitions ou ce qu'on appelle des synchronicités, d'accord? Vous attirez ce que vous vibrez, vous l'attirez, vous le matérialisez. Donc vont vous arriver des événements qui vont arriver à un moment donné, des heures miroirs, des mots ou quelque chose que vous allez entendre à la radio ou à la télé qui n'a rien à voir avec le sujet qui vous occupe à un certain moment, mais qui quelque part va quand même vous apporter une réponse très précise à la question ou à la problématique à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui. Donc ça, c'est votre inconscient qui vous envoie ces informations. Donc même lorsque vous êtes en état d'éveil. Lorsque vous êtes complètement dissocié, et c'est tout le problème finalement de nos cultures occidentales qui nous ont programmés à cette dissociation, d'accord, de nos deux hémisphères.
Eh bien, quelle que soit votre polarité, lorsque vous êtes sur ce chemin de flamme jumelle ou de couple universel, bien, vous avez du mal à joindre les deux bouts, c'est-à-dire à réunifier tout ça. Soit vous êtes très connecté, vous canalisez énormément, mais c'est un flot d'informations qui vous arrive et vous avez du mal à l'ancrer dans la matière, vous n'en faites rien et donc ça vous génère de la peur, de l'angoisse. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est des dons bien souvent de claire sentience, hein. Ça peut être de la médiumnité, ça peut être de la clairaudience, ça peut être beaucoup de choses, mais vous ne savez pas quoi faire avec ça. Ça vous propulse dans des espaces que vous ne gérez absolument pas, et donc vous êtes complètement en panique par rapport à ça. Et qu'est-ce que vous faites? Vous coupez, d'accord? Et vous vous activez à des choses constantes dans la matière pour vous éloigner de ces connexions. Ou bien, si vous êtes une polarité consciente, vous êtes très connecté, très ancré avec la matière, d'accord? Mais vous avez du mal à canaliser, à être connecté au plan supérieur. Ce qui fait que vous êtes dans des situations où vous percevez très peu d'informations du monde invisible. Et quand vous commencez à les capter, vous vous demandez constamment, tout du moins au début, si c'est pas votre imagination. Vous cherchez tout le temps des explications à tout, c'est-à-dire ah oui mais si je capte ça de cette personne là, si je l'aperçois, c'est parce que justement je l'ai croisée avant-hier, donc c'est normal qu'elle arrive à ce moment-là. C'est tout est lié, hein. Vous cherchez tout le temps des explications dans la matière à tout ce qui se passe dans l'invisible. Et bien souvent, vous ne captez pas tout ce qui peut être capté dans l'invisible. Donc, le fait de se libérer du mental et de la pensée analytique, ça va servir à quoi? Eh bien déjà, ça va vous servir à vous rapprocher de toutes ces autres parties de vous que vous ne captez pas lorsque vous êtes complètement submergé et dominé par la pensée analytique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes constamment à utiliser tout le temps le même outil, parce que vous comprenez bien que la pensée analytique, le mental, c'est un outil parmi d'autres. Il n'est pas à jeter, il est juste à utiliser pour ce qu'il est fait quelque part, d'accord? Or, nous sommes dans des cultures, dans une culture occidentale, française, parce que même au sein de pays d'Europe, quelque part, on n'a pas du tout, suivant les cultures, pour avoir vécu à l'étranger, ça je peux vous le dire, on n'a pas du tout la même approche, d'accord? On n'utilise pas la pensée analytique de la même façon, hein. Et en France, c'est particulièrement prégnant, ça. Tout est sujet à analyse. Même lorsque vous consultez un thérapeute, il faut tout le temps tout analyser. C'est la psychanalyse, la psychothérapie, etc., etc., qui sont des outils d'analyse analytique, d'accord? Donc, il est important, à mon sens, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, d'intégrer, de saisir que tout ça, c'est une programmation. D'accord? Parce que, même si c'est un outil qui est utile, il n'est pas juste et équilibré quelque part de le mettre dans une posture de domination. Il va faire de l'ingérence sur votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous allez recevoir comme information, vous allez systématiquement le passer dans le filtre par le tamis de la pensée analytique du mental. Et le risque, eh bien le risque, il est énorme parce que vous allez éliminer, vous allez mettre de côté des informations qui vous sont essentielles. Et c'est à ça que je voulais en venir parce que finalement, ce que vous allez capter par le cerveau droit, qui est en lien avec le cerveau de votre cœur, le siège de votre âme, de votre essence, de votre être authentique, vous l'appelez comme vous voulez, suivant l'écho que ça fait en vous, passe par le cerveau droit, qui est en lien donc à la fois avec votre banque de données, c'est-à-dire la boîte noire qui est reliée à votre essence, c'est-à-dire toutes vos mémoires,
L'inconscient collectif, c'est-à-dire toute la base de données, la banque de données collective à laquelle vous êtes relié. Donc vous comprenez bien quelque part l'importance aussi de du collectif d'âme auquel vous appartenez. Passe par le cerveau droit. Et en fait, ce qui est important de retenir, c'est que finalement, vos objectifs de vie, votre mission d'âme, ne va absolument pas passer par votre pensée analytique ni votre mental. Il va vous arriver par votre cerveau droit, par l'inconscient et par votre essence. Ce sont eux qui vont vous faire passer les messages et en même temps ce que vous allez pouvoir canaliser de la source quelque part, de la source à laquelle vous êtes relié. Donc, se libérer finalement de l'ingérence du mental, de la pensée analytique qui, plus est reliée à l'ego blessé, donc c'est-à-dire est porteur de ces mémoires négatives, qui vont du coup vous contraindre, générer de la peur, de l'angoisse, vont finalement vous empêcher de contacter de façon pérenne votre essence et d'être finalement sur votre mission d'âme. Donc, ce qu'il est important de noter, c'est que ce n'est pas se libérer finalement de la pensée analytique constamment, d'accord ? C'est-à-dire de tout vouloir faire passer par la pensée analytique est généré par une croyance qui est une programmation que vous allez vous maintenir en sécurité quelque part. C'est une croyance fausse d'ailleurs, qui vous amène l'information que tout est sous contrôle, que vous êtes en état de sécurité. D'accord ? Alors, il s'agit bien entendu d'apprendre à contacter et à développer votre cerveau droit de façon équilibrée et juste. Et ça, vous allez pouvoir finalement y accéder parce que la zone alpha qui vous apporte finalement, qui est cet état situé entre l'état d'éveil et l'état des différentes phases du sommeil, c'est situé justement, c'est une zone d'activité cérébrale calculée en Hertz que l'on peut retranscrire grâce à l'encéphalogramme, qui représente en fait, scientifiquement parlant, un état, l'état modifié de conscience, dans lequel nous accédons lorsque nous faisons de l'hypnose, à faire que vos deux hémisphères, le gauche et le droit, sont égales sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'ils sont au même niveau d'activité tous les deux. Et la zone alpha, c'est l'unique moment où vos deux hémisphères sont sur la même intensité d'activité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la zone alpha, vous allez être en conscience, connecté avec votre part inconsciente. Votre part inconsciente qui est reliée à votre essence, à votre âme, à votre être authentique, et en même temps à votre banque de données. Et cet état modifié de conscience, que nous appelons aussi la transe, d'accord ? C'est un état qui est complètement naturel, qui correspond à une zone fusible pour le cerveau. Parce que lorsque nous sommes en état d'éveil, zone dans laquelle l'hémisphère gauche est le plus actif, d'accord, et qui augmente en activité cérébrale, eh bien, on ne peut pas rester constamment dans cette haute activité cérébrale. Donc régulièrement, nous tombons dans la zone alpha pour justement permettre à notre esprit, d'accord, la sphère spirituelle, de pouvoir récupérer, de pouvoir être en stand-by un peu, d'accord ? Et cette zone alpha, vous la connaissez parce que c'est cet état dans lequel on se trouve, par exemple, quand vous êtes en réunion et qu'à un moment donné, vous partez dans une rêverie.
quand vous faites un trajet que vous connaissez d'un point A à un point B et que vous arrivez au point B et vous ne savez même plus par où vous êtes passé. Mais tout s'est bien passé. Vous êtes parti dans des sphères de l'inconscient. Dans ces cas-là, vous avez tout un tas d'informations qui vous arrivent, qui peuvent même être des solutions, des ressources aux problématiques que vous rencontrez dans votre journée ou dans la semaine en cours. Vous pouvez être amené à penser à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pour vous retrouver à un moment donné à le croiser quelques jours plus tard. Ou qu'on vous dise, tiens, mais appelle ta tante là, ça fait longtemps que tu ne l'as pas appelée, mais appelle-la. Appelle-la. Et puis c'est très insistant, d'accord ? Ou tiens, contacte un tel parce qu'il y a peut-être quelque chose là. Sans autre information. Et bien souvent, vous avez les solutions qui vous arrivent. Et si vous écoutez ce qui vous arrive, les informations qui vous arrivent, si vous les mettez en œuvre, sans chercher à comprendre pourquoi, comment, etc., bien souvent, vous vous rendez compte qu'en fait, vous aviez vu juste. Tiens, finalement, Tata, il lui est arrivé un truc là. Et c'était bien que je l'appelle en fait, parce que justement, il y a quelque chose à mettre en place là. C'est pas anodin, d'accord ? Et puis, le fait d'appeler un tel... ça vous est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et bien finalement, il vous a parlé d'un sujet qui est pile poil le truc justement qui est la réponse à la problématique, au questionnement que vous avez depuis un certain temps. D'accord ? Et cette zone alpha, qui est complètement naturelle, non seulement vous voyez qu'elle vous apporte des informations, mais en plus qu'elle est bénéfique. Elle est bénéfique à la fois pour votre esprit et pour votre corps, parce que vous êtes dans cet espace de neutralité, vous avez besoin de vous régénérer, même si c'est quelques secondes. Alors ça peut aussi être ces fameuses micro-siestes que certaines personnes utilisent parce qu'elles sont très efficaces, c'est-à-dire qu'en fait, vous lâchez, d'accord ? Ça dure quelques minutes, quelques secondes des fois, et juste au moment où vous tombez en dessous de la zone alpha, dans une phase d'endormissement, paf, vous vous réveillez, d'accord ? Alors c'est la fameuse technique de Dali, de la petite cuillère. Lui, il pratiquait ça comme ça. Il s'endormait sur un fauteuil confortable, il prenait une petite cuillère dans sa main, donc il faut être sur un sol un peu dur pour ça, pas sur une moquette ou un tapis. Et au moment où vous lâchez prise parce que vous descendez en dessous de la zone alpha, en fait, tous vos muscles se relâchent et là, la petite cuillère tombe et le bruit de la petite cuillère qui frappe sur le sol vous réveille et vous revenez. Et ça vous offre une capacité de régénération comme si vous aviez dormi 1 heure ou 2. D'accord ? Donc, lorsque vous êtes dans cette zone alpha, naturellement, quand vous y accédez, vous voyez qu'en fait, vous êtes dans cet état de rêverie, vous ne savez plus vraiment tout ce qui se passe, mais par contre, s'il y a quoi que ce soit, une personne qui veut traverser un passage clouté, si vous êtes en voiture, un feu qui passe au rouge, vous vous arrêtez. Donc, si à un moment donné quelqu'un vous parle parce que vous êtes en réunion, vous répondez, voire même vous répondez à la question, parce que même en étant dans cet état de rêverie, vous captez un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. Donc l'état modifié de conscience, c'est ça. Vous êtes complètement conscient tout en étant connecté à des informations qui vous arrivent d'un autre niveau. Et cet état-là, la zone alpha, elle est très importante, elle est fondamentale dans ce que nous sommes, dans notre fonctionnement, tant dans l'organisme physiologique, physique, que dans l'activité de notre sphère spirituelle, notre cerveau neuronal. Elle contribue à nous soigner, nous auto-régénérer. Elle rééquilibre les dysfonctionnements. Elle permet d'avoir des réponses à nos questions. Et cet état, finalement, que nous avions, dans lequel nous entrions très facilement et très régulièrement dans notre enfance, a une capacité de nous... elle nous est profondément bénéfique. Et le problème, elle nous apporte aussi, elle est la sécurité, enfin l'assurance de pouvoir avoir le contact avec notre guidance personnelle, d'accord ? C'est-à-dire d'avoir toutes les informations
qui nous sont bénéfiques de capter pour nous, d'accord? Pour notre mission d'âme, pour notre chemin de vie. Donc il est important de pouvoir générer, de pouvoir exercer, de pouvoir rentrer très régulièrement, le plus souvent possible dans la journée, dans cette zone alpha. Ce qui se passe à l'heure actuelle, dans la culture dans laquelle nous vivons, et vous voyez que ça ne fait que s'accentuer tout ça, c'est que nous sommes ultra connectés tout le temps. Nous sommes environnés d'ondes électromagnétiques qui perturbent l'activité spirituelle. Nous avons maintenant des compteurs électriques Linky qui perturbent en fait ce fonctionnement de zone alpha qui nous est bénéfique. Nous sommes entourés d'ondes électromagnétiques avec les réseaux de portables, les antennes relais, etc. Nous sommes constamment connectés grâce ou à cause de nos portables avec des informations en continu, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, le fait d'être constamment connecté finalement par nos smartphones à toutes ces informations, ce qui fait qu'en fait nous n'avons plus effectivement la vie trépidante que nous avons, nous occidentaux, avec des emplois du temps extrêmement chargés, sans parler effectivement des objectifs qui sont à chaque fois plus intenses et plus hauts maintenant dans les entreprises et dans les sociétés, ce qui fait que nous avons finalement très peu de moments où nous pouvons rentrer dans cette zone alpha. Et à tel point que c'est presque malvenu, pour ne pas dire vulgaire et déplacé, politiquement incorrect, d'avoir des moments où nous entrons dans cette zone alpha. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés, mais quelque part ça c'est en train de changer, à un point d'activité où pour être efficace dans cette vie, pour avoir sa légitimité quelque part, eh bien il faut être productif. Et quand on est productif, eh bien par défaut, alors ce n'est pas dit comme ça, mais finalement, on ne peut pas être dans la zone alpha. Il n'est pas permis d'avoir ces moments de fusible, de neutralité, où je relâche tout, ne serait-ce qu'un instant. Donc, vous comprenez que ces moments de zone alpha, dans lesquels vous pouvez accéder, par exemple, de différentes façons, sont importants et bénéfiques pour l'être, pour la connexion à votre âme, à votre essence, parce que vous intégrez des informations importantes pour vous, vous contactez des espaces intérieurs qui vous apaisent et vous ressourcent, vous contactez l'espace de votre cœur. Et ça c'est fondamental parce que c'est ce qui va vous amener un équilibre intérieur, une capacité de vous ressourcer sans attendre de l'extérieur finalement que ça arrive. Alors les façons de vous connecter à la zone alpha, ils sont vraiment très différents. Vous en avez beaucoup. Alors ça peut être la lecture, ça peut être la marche à l'extérieur. Bien souvent, c'est dans un environnement naturel. Ça peut être de pratiquer un sport, tout ce qui est régulier, tout ce qui est, par exemple, la course à pied, la marche, quelque chose qui est régulier, qui n'appelle pas en fait à vous concentrer pour trouver en fait une solution particulière à une problématique que vous rencontrez, qui là va faire appel à la pensée analytique, d'accord? Donc ça peut être le jardinage, ça peut être le fait de lire un livre, de regarder un film, d'observer les nuages, tout simplement. D'observer un animal, d'être en contact avec les animaux. Alors ça peut être tout simplement, si vous avez un chat ou des animaux, un chien, de les observer, d'être en contact avec eux, d'avoir un moment où vous les câlinez, vous les observez, tout simplement être. C'est très marrant d'observer les chats, je trouve. Par exemple, faire du yoga, de la méditation, bien entendu.
Qu'est-ce que vous avez encore? Plein d'autres choses, j'en oublie certainement, hein, vous aurez compris. L'hypnose vous emmène à entrer dans la zone alpha. Le massage, d'accord? Quand vous vous faites masser, vous rentrez dans la zone alpha. Donc, vous avez vraiment intérêt à avoir des moments dans votre journée où vous accédez à cette zone alpha parce qu'elle va vous permettre justement d'écouter et de recevoir toutes les informations parce que votre mental et votre pensée analytique ne seront pas là. Dans la zone alpha, techniquement parlant, la pensée analytique, donc le mental et donc l'ego blessé, ne sont pas là. Okay? Donc, va vous permettre justement de pouvoir canaliser ce qui vous correspond, d'accéder en fait à une capacité de ressourcement. Alors, ce qu'il est important de comprendre maintenant, c'est que, étant donné que le mental, donc la pensée analytique, est porteur de ces fameux égos blessés, hein, qui correspond à toutes vos mémoires négatives dont vous êtes détenteur et qui vous empêchent d'avancer, qui vous contraint, qui vous empêche de cheminer sur votre mission d'âme. Donc, pour pouvoir accéder à ces mémoires négatives, pour pouvoir les transmuter, il est important de passer par la zone alpha. C'est le propos, quelque part, c'est pourquoi nous y accédons dans l'état d'hypnose. Alors, bien souvent, ce qui se passe, et c'est ça qui est très impressionnant finalement, et c'est ce que j'essaye d'expliquer à certaines personnes, alors les consultants, une fois qu'ils ont fait différentes séances, ils le comprennent, hein, ils finissent par l'intégrer. Il ne sert à rien finalement de parler, d'exprimer ce qui vous arrive, les problématiques. Bien souvent, encore une fois, histoire de programmation, les gens arrivent en séance et me disent quelquefois mais je ne sais pas ce qu'on va travailler, ou alors vont avoir à préparer quelque chose, ils vont se sentir le devoir de préparer leur séance, ou ils me posent la question, y a-t-il besoin de préparer quelque chose, que je trouve le sujet sur lequel on va travailler? Pas du tout. Quand on travaille en hypnose, quand on travaille avec la zone alpha, et quelque part, encore une fois, je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais je le répète, la zone alpha et l'hypnose sont des techniques, quelque part, qui sont vieilles comme le monde. Quand on rentre dans la zone alpha, les choses arrivent naturellement. On n'a pas besoin d'avoir réfléchi, donc d'être passé par la pensée analytique pour pouvoir trouver la solution, pour pouvoir trouver ce qui ne va pas. La clé du nœud karmique ou problématique. Ça, c'est hyper important, en fait. Et c'est ça qui est super, quelque part. Et c'est là où, finalement, dans notre culture, on se trompe complètement. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez savoir expliquer quelque chose, un processus, un mode de fonctionnement, une histoire, que vous allez solutionner, en tout cas guérir. Le process de guérison, c'est complètement différent. Ça ne passe pas par la pensée analytique. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, quelque part, c'est que le process de guérison, c'est-à-dire de transmutation de la charge émotionnelle négative d'une mémoire en charge émotionnelle positive, n'est absolument pas lié à l'activité de la pensée analytique ou du mental. Ça, c'est une fausse croyance. Bien souvent, ce qui se passe, c'est que même si la personne en début de séance va exprimer un petit peu son mal-être ou les choses qui la bloquent, qu'elle ressent compliquées dans sa vie, elle va, parce que nous sommes une société, encore une fois, nous sommes programmés à tout vouloir expliquer, donner... on va dire, amener une histoire où finalement tout va tenir debout quelque part. Hein. Ça va être logique, il m'est arrivé ça, j'ai ressenti ça, parce qu'à un moment donné, je sais d'où ça vient, c'est ça qui s'est passé dans ma vie, c'est ma mère, c'est mon lien avec mon père, etc., etc., ma soeur, mon frère, bref. Et en fait, ce qui se passe,
à chaque fois, systématiquement, c'est que ce qui se passe en séance n'a rien à voir avec ce que raconte la personne dans l'état d'éveil. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'état d'éveil, et que donc du coup notre pensée analytique mentale est bien souvent est présent, il va faire cette ingérence, il va prendre le contrôle et il va raconter une histoire, parce que lui, ce qu'il veut, c'est que tout soit calé. C'est un tableau Excel, la pensée analytique, le mental. Il veut que tout rentre dans les cases. Donc à un moment donné, il va même, peu importe si c'est vrai ou pas, faire rentrer les choses dans les cases, parce que c'est uniquement ce qu'il sait faire. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est réellement la source du problème. Ça ne vous conduira pas à la source du problème. Donc passer par la zone alpha, c'est vous donner l'assurance de lâcher la pensée analytique, de contacter d'autres espaces à l'intérieur de vous, et c'est ce qui se passe en séance. Alors moi, je vous parle de ma façon de pratiquer l'hypnose, ça n'engage que moi, parce que ce que je peux vous dire, c'est que il y a d'autres personnes qui sont praticienne en hypnose où ça ne se passe pas tout à fait de la même façon, où ça n'est pas géré de la même façon. D'abord, tout le monde en hypnose ne pratique pas l'hypnose évolutive et donc la régression dans les vies antérieures, d'accord, pour opérer cette transmutation des mémoires. Donc, faites bien attention, encore une fois, le choix du praticien prévaut, d'accord. Ensuite, les techniques d'hypnose qu'il utilise sont aussi importantes, mais c'est surtout la confiance et sa capacité de faire certaines choses. Hein. Vous avez différents médecins, vous avez différents chirurgiens qui ont des capacités complètement différentes, comme vous avez différents praticiens en hypnose, hein, sachant que la plupart du temps, ce que vous allez rencontrer, ce sont des praticiens en hypnose ericksonienne qui ne permet pas de faire des régressions. C'est pas un outil régressif en fait, l'hypnose évolutive. Donc lorsque vous rentrez dans la zone alpha, finalement vous rentrez dans un autre espace de vous, d'accord, qui vous permet d'accéder à des ressources et à des informations auxquelles vous ne pouvez pas accéder si vous êtes sous le joug de la pensée analytique. Et donc intégrer cette information, apprivoiser cet espace, alors accompagner dans un premier temps, parce que lorsque vous allez contacter votre inconscient, surtout pour contacter des mémoires négatives pour pouvoir les transmuter, quand elles sont très puissantes, je vous conseille d'y aller accompagné d'un professionnel qui maîtrise son sujet. Ça, c'est clair. Hein. Jamais pour aller juste contacter une mémoire négative. Ça, c'est une profonde erreur. Ça, je le déconseille fortement. D'accord? Parce que ça reviendrait tout simplement à aller chambouler l'ordre naturel universel qui est déjà inscrit, encodé en nous. C'est-à-dire que tout ce qui est sujet, sensible et chaud, c'est mis dans une case à part et on n'y touche pas tant que nous ne sommes pas dans des conditions favorables et sécurisées pour aller les transmuter. On ne va les contacter que si on va les transmuter. Et tout le monde n'est pas habilité à les transmuter, clairement. Je pense que c'est important d'entendre ce discours parce que c'est comme tout, dans tous les univers, il y a de tout et de n'importe quoi. Donc, faites appel à votre discernement pour justement ressentir si vous vous sentez vraiment en confiance avec la personne que vous avez en face de vous. D'accord ? Ça fait aussi partie de votre chemin, ça. Et quand vous ne vous sentez pas en confiance, eh bien, écoutez-vous. Voilà, ça veut dire que vous faites appel et vous avez confiance en votre intuition. Okay ? Donc, lorsque vous rentrez dans la zone alpha, vous accédez à un espace et un champ d'information qui est complètement différent et beaucoup plus vaste que celui qui est géré dans l'état d'éveil par la pensée analytique. C'est ça qui est intéressant. Alors c'est très marrant parce que cette vidéo, je voulais la faire depuis un certain temps. Hein. À chaque fois, on me pousse aux fesses là pour faire des vidéos. Des fois, j'ai pas l'énergie, je suis fatiguée. C'était juste avant de partir au Brésil.
J'ai pas eu le temps de la faire, j'étais un peu fatiguée, beaucoup de choses à faire, je ne l'ai pas fait. Et finalement, là, je prends le temps de la faire maintenant. Et comme par hasard, il y a le film Un monde plus grand qui est basé sur l'histoire réelle de Corinne Sambrun. Dont vous aurez certainement entendu parler parce que c'est en pleine actualité en ce moment. C'est un film qui est porté par Cécile de France qui joue merveilleusement bien. Donc on est allé le voir, nous, là ce week-end. Et je vous le conseille vraiment, il est magnifiquement tourné. Les images sont très belles. La réalisatrice a fait vraiment un vrai travail, un beau travail. Cécile de France joue super bien et qui vous explique en fait finalement comment l'intérêt d'accéder à la transe. Alors attention, c'est l'histoire finalement d'une femme qui se révèle être une chamane, d'accord, et qui va du coup contacter la culture avec laquelle elle a été en lien à un moment donné, qui a réveillé ce don. Je mets juste un bémol, ne pensez pas que lorsque l'on rentre en transe ou quand on est dans l'état modifié de conscience, tout le monde arrive à rentrer dans cet état-là, hein, parce que c'est pas le cas, parce que c'est assez puissant, c'est assez impactant. Elle est chamane, donc elle a cette capacité justement, par ce moyen, d'accord, de contacter différents plans, d'accord, mais on peut aussi le contacter d'une autre façon, sans rentrer de cette façon dans la transe. En tout cas, vous, si vous n'êtes pas chaman, vous n'allez pas accéder à ces états de transe comme vous voyez dans le film. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir certains de ces... sur YouTube, vous allez trouver certaines de ces interviews qu'elle a fait et qui vous expliquent un petit peu son parcours justement. Et elle vous explique elle explique comment justement l'intérêt de rentrer dans la zone alpha et comment finalement tout est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus grand et comment on accède à des informations auxquelles nous n'accédons pas en état d'éveil parce que nous avons justement ce filtre de la pensée analytique du mental, d'accord ? Donc c'est très intéressant. Donc voilà, voilà ce dont je voulais vous parler. Alors l'intérêt, surtout sur votre parcours à vous qui êtes flamme jumelle, c'est pour pouvoir vous associer dans la matière, accéder à toutes ces mémoires négatives et les transmuter. Voilà. C'est là où quelque part l'accompagnement finalement est complètement légitime pour pouvoir faire ce travail de transmutation des mémoires négatives dont votre âme est porteuse, rebooster là où les deux mémoires positives qui sont très puissantes, qui correspondent à vos dons et vos compétences, qui ont été bloquées par ces mémoires négatives, d'accord ? Surtout jamais forcer hein, le boostage des mémoires positives. Moi, je sais que la façon dont j'ai de travailler, les choses se présentent naturellement dans la séance. Votre inconscient, il est détenteur vraiment de la priorité des dossiers à traiter. Donc, ça va se faire en différentes séances. Il est important d'accepter une régularité qui va être de... par exemple tous les mois, quand vous sentez que c'est le moment, acceptez de vous investir dans un travail mensuel régulier, un minimum de 5 séances, d'accord ? Ça ne se fait pas en une seule fois ou en 2 séances. Hein. Ça, si on vous dit qu'en 1 ou 2 séances ça va être réglé, à mon avis, on vous raconte un petit peu des histoires, d'accord ? Quand il s'agit effectivement de ces mémoires qui sont très puissantes en vous, il y a besoin d'un temps d'intégration entre chaque séance et puis de laisser le temps d'arriver le prochain dossier, de le laisser, de l'accueillir. Que votre inconscient vous amène effectivement les sensations du prochain dossier à traiter qui peut se traduire soit par un nouvel inconfort émotionnel, soit par un blocage
qui se fait ressentir dans la matière, c'est-à-dire soit avec un dossier ou un domaine particulier en cours, professionnel, familial, n'importe quoi, ou bien quelque chose qui est bloqué, d'accord, hein, vous avez une perte d'abondance, hein, vous n'arrivez plus à avancer, c'est bloqué, d'accord. Ça, c'est le signe qu'il y a une mémoire négative qui demande à être transmutée. Alors, vous pouvez aussi ressentir à un moment donné dans l'accompagnement que vous êtes super bien, et ça, c'est le signe que il y a une mémoire positive qui demande à être boostée. Okay, donc, ça ne veut pas dire que dès qu'on se sent bien, on arrête l'accompagnement. Il y a vraiment, alors moi je le ressens vraiment, et vous aussi vous le voyez, d'ailleurs j'oublie souvent, mais je devrais dire aux gens de se prendre en photo avant, juste au moment de commencer l'accompagnement, et à la fin quand vous avez fini, parce que vous êtes complètement transformé. Okay, donc le fait de transmuter, de faire ce travail, va vous permettre justement de pouvoir vous libérer de toutes ces mémoires négatives qui entravent votre âme. Alors vous allez avoir affaire à des mémoires qui seront en lien avec vous, vous tout seul, votre duo, hein, parce que bien souvent vous avez eu des vies antérieures avec dans votre couple. Et puis aussi, pourront se présenter des mémoires négatives en lien avec le transgénérationnel, c'est-à-dire des mémoires qui auront été soit subies, soit générées par vos ancêtres, soit dans la lignée du père ou de la mère, ou bien des deux, parce que quelquefois, bien souvent, les gens ne s'associent pas par hasard. C'est inconscient, mais voilà. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir vous libérer, vous, mais aussi toute la lignée, c'est-à-dire tous les ancêtres, et puis si vous avez des enfants, tous les descendants, d'accord ? Donc voilà ce que ça va vous amener à faire, à guérir quelque part. Et ça ne peut se faire que dans cet état-là. Donc quand on vous parle par exemple, parce que des mémoires négatives, elles auront été générées par quoi? Par des expériences. Alors il y a bien souvent ce qui ressort en séance, des situations où vous avez été guérisseur ou guérisseuse, ce qu'on a appelé des sorcières ou des sorciers, qui ont fini dans des morts violentes sur des bûchers, des séparations violentes, la séparation originelle qui revient bien souvent, des trahisons, ça peut être de votre autre, mais ça peut être d'une autre personne, des vies où vous avez eu des rôles spécifiques et vous avez été influencé pour prendre un pouvoir qui au final a été extrêmement négatif et vous avez été complètement dépassé par les événements de ce que ça a provoqué et ça a généré un cataclysme et une dissociation en vous. Donc toutes ces mémoires à charge émotionnelle négative très puissantes, d'accord, qui peuvent se traduire, alors certains parlent de contrat, de magie noire. Pour moi, quand on parle de magie noire, de contrat, de machin, d'accord, tout ça, c'est transmutable. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, il y a une mémoire négative qui aura été générée à l'origine et contacter cette mémoire et la transmuter, ça défait le contrat. Il est important, à mon sens, d'entendre que tout peut être transmutable. Alors, peut-être pas seul, hein, il y a des mémoires que vous ne pourrez pas transmuter seul, clairement. Il est important que vous appreniez à transmuter seul pour certaines mémoires, ce que j'appelle moi le tout venant, hein, c'est-à-dire les énergies, les lieux que vous allez, les personnes que vous allez contacter qui vont vous apporter des basses énergies, des énergies de basse fréquence. Il est important que vous sachiez transmuter ça, d'accord, pour apporter une vibration beaucoup plus haute. Mais toutes ces mémoires dont je vous parle, ça, ce sont des choses que vous ne pourrez pas transmuter seul, d'accord. Et c'est là où justement un professionnel avec un savoir-faire particulier va pouvoir vous accompagner sur ce chemin. Donc c'est toute cette capacité de transmutation qui va vous amener finalement à faire que votre âme va être finalement aux commandes de votre être, de ce vaisseau physique qui porte votre essence, d'accord. C'est ça l'objectif, hein. C'est que, et c'est ça soigner son âme,
c'est ça. Quand vous êtes sur ce chemin de flamme jumelle, mais j'ai envie de vous dire, tout le monde est appelé à soigner son âme. Simplement, quand vous êtes sur ce chemin de flamme jumelle, vous avez comme une urgence à réaliser tout ce process de façon très rapide, d'accord? C'est pour ça que vous expérimentez des choses très fortes, très puissantes. À chaque fois que vous passez dans un portail énergétique, hein, comme nous tous, vous allez ressentir à ce moment-là, par l'augmentation vibratoire que ça va générer, qu'il y a une mémoire en particulier là, qui commence à être très lourde et très présente, et qui vibre pas très positif, à transmuter, d'accord? Donc c'est vraiment ça qu'on vous demande de faire. Et la garantie de votre équilibre, de votre épanouissement, de votre alignement à vous-même, c'est votre reconnexion d'ADN, c'est-à-dire à votre âme, qui va être aux commandes de votre être, et c'est l'assurance que vous soyez sur votre mission de vie, que vous fassiez ce qui vous correspond de faire, et si vous êtes sur ce chemin, d'être dans l'association, dans la matière. Parce que si vous êtes incarné en même temps, il y a bien une raison à ça. Et ce qui va nous amener par la suite à une autre dimension, qui est la sexualité sacrée. Parce que la sexualité sacrée est une dimension fondamentale dans ce duo. Mais pour y accéder, il est important d'avoir réalisé tout ce parcours de transmutation des mémoires négatives. Si vous ne faites pas ce travail accompagné, vous pataugerez dans la semoule et ça n'avancera pas. Alors, pour finaliser, pour finir cette vidéo, il y a, je voulais quand même l'aborder, des éléments qui vont vous empêcher de reconnecter à votre âme, c'est-à-dire de rentrer dans la zone alpha. C'est tout ce qui est pharmacopée de Big Pharma, c'est-à-dire anxiolytique, antidépresseur. Dès que on ne va pas bien dans ce pays, on va chez son médecin qui, alors il n'y a rien de mal en soi, mais qui va très facilement vous préconiser, vous prescrire des anxiolytiques et des antidépresseurs. Alors on peut vous dire oui, mais c'est faiblement dosé, vous inquiétez pas. Tout ce que, ainsi que des somnifères, tout ce qui est substance, pharmacopée, chimique, va générer des impossibilités de connexion neuronale qui vont vous empêcher de reconnecter à la zone alpha. Sachez bien que si vous ressentez une sensation d'inconfort émotionnel qui va donc vous amener une certaine souffrance, c'est un signal de votre âme. C'est un signal de votre inconscient qui vous dit « Attention, là, il y a quelque chose à faire ». Donc, mettre un pansement, mettre une camisole chimique pour éteindre, se couper des ressentis, ça revient à quoi? À être dans le déni. Et le problème, si vous voulez, c'est que même si ça vous apporte un confort, un temps, à un moment donné, vous allez être comme une cocotte minute parce que l'inconscient est plus puissant que ça. Donc, ce qui va vous empêcher aussi de reconnecter à votre âme, ça va être l'ultra-connexion. Ça peut vous paraître pas fondamental ou pas important, mais le fait d'être ultra connecté constamment avec tous les appareils électromagnétiques, dans un environnement où il y a des ondes qui passent tout le temps, d'avoir un téléphone sans fil, d'être aussi constamment sur les écrans de vos smartphones, les écrans de télé. Maintenant, même sur les vidéos, quelque part, regarder et consommer de la vidéo et des écrans non-stop, ça vous déconnecte de la zone alpha. Vous êtes constamment, votre pensée analytique sollicitée. Dès que vous êtes dans le visuel, d'accord, avec vos yeux captés sur un écran, avec une intensité lumineuse et des informations qui n'en finissent pas d'arriver, qui vont toutes se contredire les unes les autres, vous empêchez de rentrer dans la zone alpha. Ensuite, tout ce qui est source d'angoisse. Alors, quelque part, si vous regardez les informations à la télé, si vous les écoutez à la radio,
vous allez avoir constamment, hein, d'accord? Alors, quelquefois, on dit qu'on a peur de faire de l'hypnose parce qu'on a peur d'être manipulé. Hein. Bon, effectivement, il peut y avoir un risque. Hein, mais encore une fois, ça dépend du praticien. Hein. C'est à vous de ressentir la bienveillance de la personne que vous avez en face de vous. Mais quelque part, si on va par là, si vous regardez la télé, voyez un petit peu les images qu'on vous envoie. On vous manipule beaucoup dans les informations qu'on vous envoie. D'accord? On vous associe des informations orales avec une image bien particulière qui va vous faire installer une programmation. D'accord? Donc ça passe par les informations, ça passe par les médias. Donc faites attention à ça. Tout ce qui va générer de la peur, de l'angoisse, ça va générer de la consommation derrière. Hein, ça, les médias le connaissent bien. Ça va générer une consommation de plus de médicaments, de plus d'aliments, de plus de... etc., etc. Le fait justement d'être en contact avec tout ce qui va générer cette attitude chez nous de consommateur. D'ailleurs, Corinne Sambrin en parle à un moment donné dans un de ses documentaires et je trouvais ça très intéressant, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui va nous couper de toutes nos ressources intérieures et de cette fameuse connexion à la zone alpha qui nous est complètement naturelle? C'est le fait qu'on vienne nous apporter sur un plateau un confort extrême, avant même qu'on ait besoin de quoi que ce soit. Ce qui fait qu'en fait, on nous prive de toute notre capacité, notre puissance quelque part, de toutes nos capacités finalement d'auto-guérison, d'auto-régulation, de nos connexions à tous ces espaces intérieurs qui vont nous apporter tout ce dont nous avons déjà besoin. Alors, qu'est-ce qui peut nous influencer aussi, nous empêcher c'est le fait de connecter la zone alpha. C'est aussi, si on va par là, faites attention à l'eau que vous buvez, l'eau du robinet. Hein, il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Alors, certains disaient même que dans les dentifrices, il y avait du fluor qui faisait qu'en fait, ça avait une interaction avec des zones du cerveau pour nous rendre encore plus moutons. Voilà, donc je terminerai là-dessus. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous dis à très bientôt en espérant que cette vidéo vous aura éclairé un tant soit peu sur le sujet. Et voilà.